Voilà, nous allons commencer la deuxième partie du tuto de cet album. Donc cette partie-ci en soi pas très compliquée. Donc j'ai déjà préparé tous les papiers, tout dimensionné. Encore une fois, je suis pas certaine que c'est très judicieux que je vous donne mes mesures parce que j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum mes chutes parce que la collection de papier que j'utilise n'est pas très très grande. D'ailleurs, je pense que je n'aurai de quoi faire que 2 pages de ce type-ci. Donc voilà. Alors bon, la première partie, on est parti sur les bleus verts. Et à mon avis, l'autre collection, ce sera également bleu, vert, mais avec du rouge, pour rester donc dans les tons de la collection. Par exemple, voilà, cette image-ci, ça fera partie de ce qui sera utilisé dans la deuxième partie. Je suis désolée, à chaque fois que je filme les chiens aboient en haut ou en bas. Je pense que c'est fait exprès, ils ont envie de vous dire bonjour, bref. Donc je disais, sur cette partie ici, c'est essentiellement du collage. Donc le collage, je ne vous le laisserai pas, bien évidemment, en temps réel. Je pense que vous savez toutes coller du papier. Donc voilà, mais par contre, je vous présenterai les pages dès que la partie collage est terminée. Bien sûr, il y a peut-être des petites choses que je vais venir rajouter, des petites décos, des petites... mais ici, c'est vraiment les papiers en tant que tels. Donc, vous verrez, comme ici, par exemple, pour la pochette, je vous dis, j'ai essayé d'optimiser les chutes. Donc, j'ai collé, par exemple, 2 chutes ensemble pour faire le déco de ma... la déco de ma pochette. Voilà, donc, bien évidemment, les attaches trombones vont disparaître. C'était juste pour maintenir les papiers au bon endroit, le temps que je puisse coller. Voilà, bien écoutez, à partir d'ici, je vous mets en musique.
Bon ben voilà, je vais vous reprendre. Comme vous avez pu le voir, je suis tombée en rade de colle scotch. Mais bon, en soi, c'est pas très grave. Alors attendez, parce que du coup là j'ai mis de l'épaisseur. Voilà. Alors, je vous montre ça. Donc, fiche toujours plus ou moins cadré. Oui, plus ou moins. Donc voilà, ça c'est donc la carte. Ici j'ai collé, j'ai hésité, mais bon j'ai collé tout à fait. Les gens mettront les photos comme ils veulent. Par contre ici j'ai laissé, voilà, comme ça les photos peuvent être glissées à l'arrière. Donc là on a la pochette. Ici on ouvre comme ceci sur le magnifique papier de la collection. Alors là, j'ai mis cette illustration-ci. C'est pas évident de réussir à vous montrer les interactions en entier en fait. Donc là pour le moment ça donne comme ceci. Et puis là on a, donc ça s'ouvrait par là, par là, par là. Ici le die cut de la collection où j'ai laissé comme ceci pour pouvoir glisser les photos à l'arrière. Donc on referme. Là on a bien entendu l'aimant. Hop. Et ensuite donc ça va se tourner comme ceci. Alors c'est ici que c'est hyper compliqué de vous montrer, parce que j'ai fait une interaction donc comme ça et l'autre comme ça, si vous vous souvenez. Donc là j'arrive pas à vous montrer, donc je vais le tourner. Ici tout simplement j'ai mis du papier, un papier de matage. Ici il y a un papier de matage là que vous voyez pas trop, voilà. Et j'ai mis une petite carte, même chose, pour pouvoir y mettre des photos. Alors, ici, donc sur l'ouverture, j'ai mis un papier uni, j'y ai fait une pochette, j'ai glissé des petits éphéméras comme ça. Donc les gens pourront mettre des photos là. Sur l'autre côté, j'ai refait une pochette, mais dans ce sens-là. Là, j'ai déjà maté, mis le petit mot ensemble. Et j'y ai glissé une grande carte sur laquelle les gens pourront mettre des photos. Même chose ici, s'ils veulent ils peuvent mettre les photos. Alors ici cette page-ci, ben voilà, c'est le bel exemple des chutes. C'est une chute avec une chute reliée par un ruban. et donc vous ne voyez pas du tout l'autre côté. Alors attendez, hop, voilà, pour vous montrer l'autre rabat, j'ai mis un papier uni avec une découpe flocon un peu dans l'esprit de l'album. Et alors on arrive donc au centre où là j'ai longuement hésité, donc là j'ai décoré, mais je n'ai rien mis à l'intérieur. Je mettrai peut-être, je ne sais pas, des petites découpes ou pas, parce que en fait c'est tout juste la taille d'une photo, ces deux inserts-ci, c'est du 10-15. Et enfin, bon, tout le monde après n'a peut-être pas la même optique, hein, mais comme c'est des albums qui seront destinés à la vente, moi j'estime que quand on estime un album, c'est pour pouvoir y mettre des photos, et moi j'aime bien pouvoir y mettre mes photos 10-15. Donc je n'ai absolument pas compté à combien de photos on serait grosso modo déjà sur cette première page. Allez, on va dire 4 sur la carte. 4. On va compter au minimum, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va dire 15. Mais c'est vraiment au minimum, hein, parce que ça, c'est si vous utilisez que des grandes photos. Hein. 15 d'un côté. 15. 16, 17. 18. 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Bon, je dirais approximativement 28 photos. Déjà rien que sur cette partie-ci. Donc je crois qu'on va être sur un album qui va tourner aux alentours de 50-55 photos.
Voilà, donc pour cette première partie, bon, c'est vrai que j'ai pas du tout expliqué même comment j'allais faire ma reliure, ni je vous dis, les tutos à l'album, c'est pas mon point le plus fort, j'aime les faire, mais en tuto c'est un peu compliqué, enfin bref. Donc ce sera une reliure en accordéon, et donc bien évidemment, bon, pour les habitués, c'est pas un scoop, mais pour les filles qui n'ont pas l'habitude, l'accordéon va donc venir se mettre, voilà, ici au milieu. D'où le pourquoi le tout début des pages sont faites comme ça. Voilà, bien écoutez, je vous laisse là. Cette deuxième partie, à mon avis, sera pas très longue vu que... Voilà, bon, je ne sais pas en fait. Ou je vous laisse là, ou alors je regarde peut-être pour quelques décos, je les colle et je vous montre. À voir. Et voilà, je vous montre avec les quelques petites décos que j'ai rajoutées. Donc, sur la carte, j'ai rajouté jour d'hiver et la petite frise là. À l'arrière, j'ai rien changé. Ici, j'ai mis une petite découpe, je sais pas si vous la voyez là. Et j'ai mis un hiver magique. Voilà, voilà. Alors là, je n'ai rien fait. Là non plus, toujours dans l'esprit de laisser de la place pour les photos. Alors ici, j'ai rajouté le petit mot bien au chaud. Là, j'ai rien fait. Là non plus. Ici, j'ai rajouté cette grande découpe étoile embossée. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Et donc, quand je tourne, j'ai oublié tout à l'heure de vous montrer donc la fameuse carte. Voilà, elle est aimantée. Donc, il y a cet éphéméra là. Alors, ici, j'ai rajouté une petite couronne en découpe. J'ai rajouté cette lanterne embossée. Elle est assez épaisse. Donc, voilà le petit feuillage. Ici, j'ai mis l'étiquette Une belle saison. Alors, attendez, parce que c'est toujours ma page. Du coup, j'ai du mal à vous montrer. Donc, je tourne. Alors, là, j'ai rajouté une petite découpe de coin, simplement. L'intérieur ici, que vous voyez pas très bien, je n'ai rien fait. L'autre côté de l'interaction, donc cette interaction-ci, je n'ai rien rajouté non plus. Je ne sais pas comment mettre pour que vous voyez correctement. Alors ici, à l'intérieur, pour finir, j'ai laissé blanc, mais j'ai rajouté des deux côtés ce morceau de dentelle. Voilà, voilà, tout simplement. Hop, zoup, zoup. Attendez, ça fait une... Les aimants font des taches à l'arrière des... Je comprends pas, mais bon. Bref. Bon. Voilà. Donc cette vidéo aussi va cette fois-ci réellement s'arrêter là. Et bien on recommencera pour la deuxième page par la suite. Donc voilà, je vous laisse là, je vous dis à tout bientôt, je vous fais des scrap bisous. Si vous avez des questions par rapport à ces vidéos, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir me les poser en MP. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bisous.